Comme chaque semaine, nous prenons la direction de la Cité Saint-Pierre, antenne du Secours catholique Caritas France, à Lourdes. Et nous sommes cette semaine en compagnie de Claire Ozou. Bonjour à vous, Claire Ozou. Bonjour Anne-Rose. Vous êtes la responsable de la communication de cette Cité Saint-Pierre. Vous allez nous parler aujourd'hui des vacances famille que vous proposez. De quoi s'agit-il, Claire Ozou ? Alors, on a constaté qu'un tiers des familles en France ne peuvent pas partir en vacances et on s'est dit qu'on avait des structures fantastiques à la Cité Saint-Pierre, des structures d'hébergement et de restauration dans un cadre de verdure magnifique sur les hauteurs de Lourdes. Et on s'est dit, pourquoi pas proposer ces structures, ces infrastructures aux familles qui n'ont pas du tout l'occasion de partir en vacances. C'est un nouveau public pour vous. Vous accueillez des bénévoles, des pèlerins, des groupes. On a entendu il y a quelques semaines que vous accueillez parfois des personnes détenues qui ont le droit à quelques jours de liberté. Et maintenant, vous accueillez aussi des familles. Et maintenant, les familles, oui. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez à ces familles, Claire Ozou ? C'est des vacances autrement. De toute façon, on imagine bien que si ces familles viennent à la Cité Saint-Pierre, elles ne vont pas vivre des vacances comme il y en a ailleurs. Voilà, alors c'est la première session. Donc, ce sont les premières familles qu'on reçoit à la Cité. Donc, on a vraiment envie de monter ce projet avec eux. Donc, ils sont là effectivement pour vivre des temps en famille, à Lourdes, à la Cité Saint-Pierre. Donc, ils peuvent profiter de temps spirituels, de temps de ressourcement, de temps touristiques, des temps de rencontre aussi, des échanges avec les pèlerins, les groupes qu'on accueille. Voilà, ils prennent le temps de vivre, ils prennent le temps de se reposer ensemble, en famille et entre familles. Voilà, on veut vraiment faire en sorte que ces familles se rencontrent et puissent rencontrer aussi les personnes qu'on accueille, puissent favoriser aussi des échanges avec les bénévoles. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même des horaires et des moments à respecter. Les familles ont des moments pour être plus intimes, peut-être, on va dire, vraiment entre elles. Et puis, il y a des moments où, par exemple, pour les repas, comment ça se passe ? Elles retrouvent toutes les autres personnes qui sont à la Cité Saint-Pierre ? Alors, pour le repas, oui, elles mangent dans le self pèlerin, en fait. Donc, pour le déjeuner et pour le dîner. Ils ont la possibilité aussi de prendre un pique-nique s'ils le souhaitent, s'ils veulent partir toute la journée seuls. Et il y a la possibilité le matin, en revanche, parce qu'on se dit que des familles en vacances ont besoin peut-être d'avoir un peu plus de tranquillité le matin. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir prendre le petit déjeuner dans leur pavillon jusqu'à 10h. Donc voilà, ça leur laisse du temps. Après, ils s'inscrivent dans un programme qu'on leur propose. Mais qui n'est pas obligatoire. Voilà, c'est vraiment sous forme de proposition. Donc, il y a des moments touristiques. Voilà, par exemple, aujourd'hui, les familles sont parties à Gavarnie et ils se sont joints à la sortie qu'on propose aux bénévoles. Donc là, ils vont pouvoir profiter du cirque de Gavarnie et en même temps pouvoir échanger avec les bénévoles s'ils le souhaitent et les autres familles qui sont en vacances comme eux. Combien de familles vous accueillez en ce moment-là ? Alors, cette session-là, qui est la première, nous accueillons 6 familles. Qui ne se connaissaient absolument pas avant de tout. venir, donc qui apprennent aussi à vivre avec d'autres familles. C'est pas forcément... Il y a des enfants ? Oui, toutes les familles ont en moyenne 3 enfants qui vont de 5 ans à 18 ans. Combien de temps peuvent rester les familles ? Alors, cette première session, on l'a proposée pour 5 jours. Pour 5 jours, d'accord. Donc, c'est quand même intense. C'est un programme et des vacances assez intensives. Complètement, oui. Et il y aura d'autres sessions pendant les vacances d'été ? Alors, la deuxième session sera fin août, du 25 au 30 août, là où nous avons déjà 20 familles inscrites. Donc, il reste encore des places parce qu'on a réservé un pavillon entier pour ces familles. Donc, s'il y en a encore qui souhaitent vivre ce temps de famille en vacances, c'est possible. Comment il faut faire pour venir ? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir vivre ces vacances en famille à la Cité Saint-Pierre ? Alors, à la Cité Saint-Pierre, notre première mission, je vous le rappelle, en fait, c'est vraiment d'accueillir les personnes en précarité. Donc, on va toujours donner la priorité à ces familles-là qui ne peuvent pas partir en vacances en famille. Et après, chacun donne à la hauteur de ses moyens. Chacun donne ce qu'il peut.
en fait. Alors, comment ça se passe? C'est vous qu'il faut contacter, Claire Ozou? Comment on fait pour si Non, une alors famille nous entend et veut s'inscrire, comment fait-elle? il faut contacter donc le service réservation de la Cité Saint-Pierre au 05 62 42 71 11. 05 62 42 71 11. Voilà, c'est pour le service réservation Tout pour à fait. pouvoir vivre ses vacances en famille à la Cité Saint-Pierre. On va parler aussi d'une autre actualité, Claire Ozou, qui vous tient à cœur. C'est la proximité de la Cité Saint-Pierre avec le village des jeunes. Alors le village des jeunes, c'est comme son nom l'indique, c'est un lieu qui accueille des jeunes juste à côté de la Cité Saint-Pierre, dans les hauteurs de Lourdes. C'est un lieu qui est géré par les sanctuaires de Lourdes. La Cité Saint-Pierre, elle, est gérée par le Secours catholique Caritas France. Et du fait de la proximité géographique, il y a aussi une proximité, on va dire, amicale, sociale. Comment ça se fait? Vous faites des ponts, en fait, entre les deux. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent au village des jeunes vivent aussi des choses à la Cité Saint-Pierre. C'est bien cela? Voilà, oui. Ce week-end, on a accueilli le diocèse d'Angers, où il y avait 500 jeunes qui étaient hébergés au village des jeunes. Et ils ont voulu venir à la Cité Saint-Pierre pour vivre leur temps, un temps de célébration pénitentielle. Donc, ils sont venus à la cathédrale de Verdure. Donc, c'est un endroit un petit peu sur les hauteurs de la Cité Saint-Pierre. Donc les 500 jeunes du diocèse d'Angers sont venus à la cathédrale de Verdure à la Cité pour pouvoir vivre leur célébration pénitentielle. Ils sont venus avec leur groupe de musique, leur logistique et ça résonnait dans toute la cité samedi après-midi. C'était fantastique de voir tous ces jeunes rayonner de joie. Vous en accueillez du monde différent à la Cité Saint-Pierre, c'est incroyable, tous les publics variés que vous recevez. Très très différent, c'est ça qui fait la richesse de la Cité Saint-Pierre. Alors quand les bénévoles, les pèlerins, ces personnes en précarité que vous recevez voient arriver 500 jeunes remplis d'enthousiasme comme ça doit détonner quand même, non? Ah oui, c'est la fête chaque fois en fait. On voit les bénévoles qui sont disponibles courir auprès d'eux, discuter, se rencontrer. Voilà, la rencontre est favorisée en permanence à la Cité en fait. Et c'est souvent qu'il y a ce pont entre le village des jeunes et la Cité Saint-Pierre. Vous recevez souvent des jeunes comme ça, de diocèses différents et de pays différents? Oui, on essaie de le favoriser de plus en plus en fait, parce qu'effectivement, tous ces temps de célébration, ils peuvent le vivre pleinement à la Cité Saint-Pierre. Et ils sont hébergés correctement au village des jeunes, ils vivent vraiment entre jeunes. Donc voilà, ces passerelles sont vraiment importantes entre le village des jeunes et la Cité Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça change pour ces jeunes et puis pour le reste des personnes que vous accueillez, de vivre ces temps dans la montagne, dans cette cathédrale de verdure, comme vous l'appelez, plutôt que dans une église ou dans une des églises, des basiliques, des sanctuaires qui sont nombreuses? Qu'est-ce qui change? C'est qu'ils sont vraiment en plein air. Samedi, il faisait une chaleur énorme et le fait qu'ils soient montés à la Cité Saint-Pierre, à la cathédrale de Verdure, ils étaient tous très très heureux parce qu'ils ont retrouvé un petit peu le frais. Ils prennent de la hauteur aussi. Voilà, de la hauteur dans ce qu'ils vivent. Ça leur permet de bouger aussi, de ne pas rester statique, d'identifier plusieurs endroits, de découvrir aussi des nouveaux endroits parce que en voyant cette cathédrale de Verdure, ils se sont dit tiens, pourquoi pas aller encore plus haut? Donc, ils ont voulu aussi faire un autre chemin qui est à la Cité Saint-Pierre, qu'on appelle le chemin de la paix. Voilà, pour continuer à prendre de la hauteur, pour continuer à marcher, pour continuer à se mettre en route, en fait. Merci beaucoup, Claire Ozou. La semaine prochaine, à votre place, nous aurons, je crois, le frère Roger, l'aumônier de la Cité Saint-Pierre, qui nous donnera d'autres nouvelles de cette belle Cité Saint-Pierre, antenne du Secours catholique Caritas France à Lourdes. Merci beaucoup.